il a commencé à toucher la fille et tout, il a enlevé sa culotte et tout. Maintenant, il veut passer à l'acte. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et la team, hier, je postais ça sur ma page Facebook. Je disais comme ça que les gars, même si une fille arrive à se mettre nue devant vous, même si une fille arrive à l'étape de se mettre nue devant vous, qu'elle dit elle ne veut plus, laisser tomber, ne forcez pas, ça apporte des problèmes. Et suite à ce post, j'ai vu un commentaire qui m'a interpellé. C'est un commentaire de Lala Mété d'ailleurs, à qui on passe un gros coucou. Voilà, j'espère que tu vas bien, Lala Mété, que la paix de Dieu soit sur toi. Donc je voulais déjà intervenir même par rapport à ça. Mais bon, son commentaire en même temps m'a facilité la tâche. Donc par rapport à ce commentaire-là, on va analyser ça ensemble et vous allez comprendre ce que je vais dire. Lala Mété a répondu en disant, en tout cas, elle ne rigole pas avec ça. Un non, c'est un non. Et surtout, il n'y a pas de... Elle dit non, mais elle pense oui. Et c'est ce qui m'a interpellé. Et moi, je lui ai dit en commentaire que Lala Mété, tu as exactement raison. Un non, c'est un non. Mais sur le thème de quand elle dit non, elle pense oui, ou quand elle dit non, elle peut penser oui. Ce terme-là, comme les Africains le disent chez nous, quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. Donc moi, je pense que par rapport à ce thème-là, les filles et les femmes ont une responsabilité, une part de responsabilité aussi par rapport à ça. Et on va analyser, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais intervenir là-dessus avec une histoire, voilà, dont j'ai été témoin. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit les filles ou les femmes ont une part de responsabilité dans cette histoire de elle dit non, mais elle pense oui. Les gars, moi j'avais un ami, d'accord? J'avais un ami à moi, un grand frère même à moi, qui était juste à côté de chez moi, qui habitait juste à côté de chez moi. À l'époque, moi j'étais en famille, mais en famille j'avais ma chambre. Voilà, moi j'avais ma chambre solo, tranquille. Mais lui il était en famille, bon, famille nombreuse, je ne pouvais pas envoyer assez de personnes souvent. Donc souvent c'est chez moi, il venait causer et tout. Et donc lui il a reçu un jour une fille. Il a reçu la fille et après la rencontre, après la journée, la fille, on s'est vu, donc moi il a demandé, tiens, comment ça s'est passé, vous savez, entre hommes, voilà, souvent ça explique les trucs, si tu as tapé poteau ou pas, voilà. Donc moi je lui demande, ah, comment ça s'est passé? Il dit, oh, faut laisser la fille là. Donc moi j'ai compris qu'il avait tapé un poteau, il ne voulait pas me dire, donc j'ai laissé tomber. Donc le soir, on mangeait, après avoir fini de manger et tout, il regardait beaucoup son téléphone, voilà, il était beaucoup sur son téléphone en train de faire des textos. Donc moi, j'imagine que c'est avec la fille, il parlait de leur journée qu'ils ont eu à passer ensemble. Donc, on était en train de manger et tout. Et c'est là qu'il a reçu un message subitement. Il m'a dit, aïe, c'est là ce qu'elle me dit. Et donc, moi, je lui ai dit, aïe, elle te dit quoi? C'est là maintenant qu'il va m'expliquer le poteau de la journée. Donc, il m'explique comme ça que la fille est venue chez lui. Ils se sont couchés sur son lit et tout. Elle lui a demandé, c'est elle-même qui a demandé, elle a dit, ses vêtements étaient trop serrés. Est-ce qu'il n'avait pas une petite culotte pour qu'elle porte? Donc, elle lui a dit, il a dit à la fille, ok, il n'y a pas de problème, je te donne ma petite culotte. Donc, il a donné une petite culotte même que lui-même il portait plus tellement c'était serré. Il a donné ça à la fille pour vraiment, vous voyez, mais déjà dans sa tête, il s'est dit, ah, la fille est en train de faire les premiers coups de phare. Il n'y a pas de souci. Donc, elle a porté la petite culotte, elle est venue se coucher à côté de lui. Donc, il a commencé à toucher la fille et tout, il a enlevé sa culotte et tout. Maintenant, il veut passer à l'acte, la fille dit non. Il parle, il cause. La fille dit non. Donc lui, il a laissé tomber. Ils se sont couchés tranquilles, ils ont causé, chacun était sur son téléphone, ils ont parlé un peu. Et puis après, 18h, 19h, il est parti la raccompagner. C'est là que moi je l'ai vu et je lui ai demandé, il n'a pas voulu m'expliquer le poteau. Donc maintenant, il lui demande, mais qu'est-ce qui t'étonne? Pourquoi tu me dis, c'est quoi elle me dit comme ça par message? Il dit, mais la fille, elle vient de m'envoyer un message, on parlait tout à l'heure, elle me dit, mais je suis venu chez toi, tu n'as rien fait, tu n'es pas un homme ou quoi? Donc lui, il dit, mais aïe, pourquoi? Comment il se fait un homme? J'ai essayé de faire quelque chose, tu as dit non. Elle dit, mais Jean, tu ne peux pas insister. Tu ne peux pas insister. Nous, les femmes, là, souvent, on aime se faire désirer. Et puis, c'est l'amour qu'elle est là. Nous, les femmes, là, souvent, on aime se faire désirer. Donc, lui, il a dit, aïe. Mais c'est bizarre, ça. Je respecte son choix. Elle me dit encore que nous, les femmes, on aime se faire désirer. Fallait forcer un peu. Donc, lui, il a ça dans sa tête. D'accord. Un autre jour, il reçoit une autre fille. Cette fois-ci, il ne reçoit pas la fille chez lui. Il reçoit la fille chez moi. Puisque la famille est là et tout. Et donc, moi, j'avais ma chambre. Il reçoit la fille chez moi. Donc, après, je le vois. Il m'appelle, il me dit qu'il a fini, il a accompagné la fille et tout. Je viens vers lui pour récupérer ma clé. Je vois que le gars transpire. C'est vrai, tu peux marcher. Quand on marche, on transpire un peu. Mais lui, là, sa transpiration, tu sens que c'est des grosses gouttes. Avec un visage de quelqu'un vraiment... tu sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, il lui demande, il dit, ah, mais il y a quoi? Il dit, non, la fille est venue. Toi-même, tu sais, je causais avec elle, non, la nouvelle fille en question, je causais avec elle, non. J'ai dit, oui, tu sais, on s'envoyait même les trucs au téléphone, non, les photos bizarres au téléphone. J'ai dit, oui, tu m'as expliqué tout ça. Il dit, ah, on se chauffait au téléphone et tout. La fille est venue, on allait chez toi là-bas, sur ton lit. Arrivé un moment, j'ai commencé à la toucher. Elle dit, elle veut pas. Je n'ai rien compris. Donc, comme moi, dans ma tête, l'autre fille là m'avait dit, mais il faut insister un peu. J'ai essayé d'insister un peu là. Déjà, la fille est asthmatique.
Elle a piqué une crise là, elle a oublié sa ventoline à la maison. J'ai dit, quand il m'a dit ça, il a rigolé. Il dit, mais attends, c'est dans quel point tu vas nous mettre là même? Parce que chez moi, en famille, non mais attends. J'ai dit, mais attends, il dit, mais quand elle a piqué une crise, j'ai paniqué, champion. J'ai commencé à faire les trucs que je pouvais, à la souffler, à faire les trucs fraîchement. Ouais, il était dans le pain. Après, elle a repris connaissance tranquillement. Elle m'a dit que non, il n'y a rien, souvent ça m'arrive de faire ça. Lui, il a dit non. C'est en essayant de te convaincre, surtout un peu physiquement, te touchant, en essayant de faire des choses que c'est arrivé. Donc, on ne sait jamais ce qui allait arriver. Donc, il a transpiré, il a dit, en partant accompagner la fille à grosse goutte, il me répétait ça, il dit, mais attends, c'est dans quel problème il a voulu me mettre là? Bref, pour vous dire que lui, comme ça, la fille, là, lui avait dit, mais il faut insister un peu, juste un peu les garçons. Il a voulu insister sur celle-là, ça n'a pas marché, ça a failli devenir autre chose. Voilà pourquoi j'ai dit les filles, et elles sont nombreuses comme ça, qui disent, mais non, nous on aime se faire désirer. Souvent même là, quand on dit non, là, c'est parce que vous ne savez pas, nous-mêmes on veut. Non, voilà pourquoi j'ai dit, les filles et les femmes ont une part de responsabilité dans ça. Soyez responsables. Quand vous voulez quelque chose, allez-y directement, surtout maintenant. C'est très compliqué. Au fait, le, la limite entre le consentement et le V, c'est vraiment, ça ne tient qu'à un fil, au fait. C'est trop compliqué. Ça ne tient qu'à un fil. Voilà pourquoi certains profitent. Il y a certains vraiment malsains, il y a certaines personnes vraiment malsaines, belliqueuses, vilaines personnes qui vraiment méritent toutes les atrocités, qui profitent de ça pour vraiment ver des filles. Comme aussi, il y a des filles vraiment aussi qui profitent de cette situation, de cette subtilité-là, du fait que ça ne tient qu'à un fil entre le consentement et le V. Certaines filles aussi malhonnêtes profitent de ça à des fins vindicatives ou parfois même à des fins pécuniaires. Mais moi, ce que je dis, c'est que les hommes, même si une fille, même si tu as tout fait, qu'elle dit elle veut pas là, arrête. Elle dit elle veut plus là, arrête. C'est mieux. Faut laisser à faire des... Non, laisser c'est mieux. Mais les filles quand même, c'est vous aussi qui favorisez souvent ce thème. On dit non mais on pense oui. C'est vous qui avez popularisé ce thème là même. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.